Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau shiur du grand Rabban Israël, le Rav Israël Yosef Shlita. Imirtze Hashem, cette semaine, on va continuer notre sujet en ce qui concerne la mitzvah de Kibud Avaim. Alors on avait déjà rapporté dans nos shiurim précédents une grande machloket dans les Rishonim entre le Rambam et le Ramban. Est-ce que la mitzvah qui est rapportée dans les 10 commandements de Kibud Avaim est une mitzvah qui concerne l'homme vis-à-vis d'autrui ou bien l'homme vis-à-vis d'Hachem? Ce qu'on en appelle dans le jargon halachique, est-ce que ça s'appelle Ben Adam la Chavero ou bien Ben Adam la Makom? Eh bien, il faut savoir, on en avait parlé, je vais juste faire un petit résumé très rapide. On avait dit que cette distinction halachique nous révélera des différenciations halachiques. Ce qu'on appelle, encore une fois dans le jargon halachique, des nafkaminot. Selon le Ramban Nachmanide, il s'agit d'une mitzvah qui concerne l'homme vis-à-vis d'autrui. Pardon, l'homme vis-à-vis d'Hachem, excusez-moi, ça c'est le Nachmanide, le Ramban. Pour quelle raison? Lui il dit qu'il y a 10 commandements. Il y avait 2 pierres qui concernaient les 10 commandements, donc les premières tables, ok, il y avait une table comme ça avec 2 rangées, et dans la première rangée, il y a écrit là-bas les 5 premiers commandements qui concernent l'homme vis-à-vis d'Hachem, et les 5 derniers commandements qui concernent l'homme vis-à-vis d'autrui. Les 5 premiers commandements, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, donc la Emouna. Lo ilecha Elokim acherim al panai, c'est interdit d'avoir de la avodah zara. Lo tisait Shem Hashem lashav, tu ne prononceras pas le nom d'Hachem en vain. Entre autres, selon nous, les Sfaradim, c'est dire une bénédiction en vain, c'est interdit de la Torah, de Lo tisait Shem Hashem lashav. Zachor et Yom HaShabbat leikadesho, tu te souviendras du jour de Shabbat en le sanctifiant, c'est la mitzvah du Shabbat, évidemment. Et 5e commandement qui se trouve dans cette première rangée, Kaved et Tavicha vetimecha. Tu honoreras ton père et ta mère. Ce qui est très intéressant, c'est qu'encore une fois, le Ramban Nachmanide nous apprend de là qu'étant donné que il fait partie de cette liste des 5 premiers commandements, donc qui concerne exclusivement l'homme vis-à-vis d'Hachem, ne pas l'idolâtrie, ne pas dire le nom d'Hachem en vain, le Shabbat, etc. Donc, par extension, Kaved et Tavicha vetimecha, donc honorer son père et sa mère, concerne aussi les mitzvot qui concernent l'homme vis-à-vis d'Hachem. Alors que le Rambam, lui, il n'est pas de cette opinion. Il rapporte une preuve de la Mishnah dans le traité PA, chapitre 1, là-bas, Mishnah Aleph. Il rapporte une preuve de là-bas que non, la mitzvah de Kaved et Tavicha vetimecha concerne l'homme vis-à-vis d'autrui, automatiquement. Parce que c'est le fils vis-à-vis de son père, de sa mère, etc. Ou bien de son grand frère, de sa grande sœur, du Tamid Racham, d'un Rav, d'un Gadolador. En tout cas, le respect que l'on doit, selon le Rambam, c'est l'homme vis-à-vis d'autrui. Et donc, quelles seront les différenciations halachiques? On en avait rapporté quelques-unes la dernière fois, je vais les dire rapidement. Une des premières nafkamina, une des premières différences halachiques que l'on va retrouver, s'il s'agit de Ben Adam la Chaver ou bien Ben Adam la Makom, est-ce qu'il faut demander pardon à ses parents avant Yom Kippour? Kippour arrive! On avait rapporté une Gemara dans le traité Yoma, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu nous pardonne le jour de Kippour toutes nos avérots, Baruch Hashem. La Gemara dans Masechet Yoma, il dit non, pas pitom, pas tout. Ben Adam la Chavero, si t'as fait du mal à ton ami, t'as parlé mal de ton ami, tu l'as parlé mal, tu l'as fait l'omeshanema, t'as fait quelque chose qu'il ne faut pas. La Gemara nous apprend que Akadosh Baruch Hu ne nous pardonne pas sur ses avérots tant qu'on n'a pas demandé pardon à autrui. On avait rapporté une marloquette entre Rabbi Chaim Falaji et le Chida. Est-ce que même Ben Adam la Makom, Akadosh Baruch Hu nous pardonne rien qui pour si on n'a pas demandé pardon à son ami? Tov, c'est pas le moment de reprendre le sujet. Donc si on dit que Kaved et Tavicha vetimecha, honorer son père et sa mère, concerne Ben Adam la Chavero, il faut obligatoirement demander pardon à ses parents avant le jour de Kippour. S'il s'agit de Ben Adam la Makom, l'homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, eh bien à Kippour on fait Hatati, Aviti, Pashati, Akadosh Baruch Hu nous pardonne, ça y est, c'est terminé. Donc c'est intéressant. Première nafkamina. On avait dit que selon la Chas, c'était important, même s'il n'y a pas de conclusion à la Chik, est-ce qu'il s'agit de Ben Adam la Chaver ou Ben Adam la Makom, quand bien même il faudra essayer d'être marmer dans tous les cas de figure que l'on va à Bezrat Hashem rapporter. Donc en l'occurrence dans ce sujet, il faudra demander évidemment pardon à ses parents avant Kippour. Deuxième nafkamina qu'on avait dit, est-ce que il était bien de publier ce qu'on a pu faire comme Avera? Une personne qui fait teshuva et qui ensuite raconte à ses élèves, raconte à des personnes, j'ai fait telle et telle Avera, Baruch Hashem, j'ai fait teshuva, etc., etc. Il a écrit Mechase Peshav lo yasliach umode ve'ozev yerucham. Celui qui ne dévoile rien, qui dit rien, c'est pas bien. Alors d'un autre côté, on avait rapporté Ashren Esui Pesha Kizu Chata, c'est écrit dans le Teilim. On avait dit là-bas que
c'est de la chutzpanout, c'est-à-dire c'est comme si on s'en fichait des avérotes qu'on avait fait, et on dévoile, ouais, j'ai fait telle et telle avéra, etc. C'est de la chutzpanout, ok? C'est être insolent de faire ça. Donc, il y a quand même une certaine contradiction entre les deux versets, dans Michelet et dans le Teilim. On avait rapporté qu'en réalité, là, la Gemara nous apprenait que là, il s'agit de Ben Adam la Chavero, là, il s'agit de Ben Adam la Makom. Si une personne, on lui dit que vas-y, dis-nous tes péchés, dis-nous tes avérotes. Et on dit, ouais, j'ai mangé Bassar Vechala, j'ai fait de l'idolâtrie, ça se fait pas. J'ai été Mechalel Shabbat, tout ça, c'est Ben Adam la Makom. C'est être chutzpan, c'est être insolent de raconter ses avérotes. S'il s'agit de Ben Adam la Chavero, si ce sont des avérotes qu'il s'agit de l'homme vis-à-vis de son ami, ouais, j'avais fait du Lachonara et je regrette mes actes, etc., etc. Là, à la rigueur, Mechase Peshav Lu Yasliar, c'est bien qu'il publie, qu'il raconte et comment il a fait Teshuvah. Mais si ici, il s'agit de Ben Adam la Makom, non. Donc voilà encore une autre différence à la Si on dit que Kavet Avecha Vetimecha, il s'agit de Ben Adam la Chavero, il n'a rien à mettre. Vas-y, raconte, fais, regarde, apprends aux autres comment il faut faire Teshuvah, etc. Mais s'il s'agit de Ben Adam la Makom, non. Tov, troisième Mafkamina qu'on avait vu, est-ce qu'il y a besoin d'une kavana lorsqu'on fait une telle misva? Lorsque le père il demande, vas-y mon fils, ramène-moi un verre d'eau s'il te plaît. Le fils, avant de rapporter un verre d'eau, il dit, les shem, echut, kucha, bechu, shrinte, betrilu, uchimo, etc. Areni, bal, et kayem, misvat, kavet, tavecha, vetimecha. Il y a un passage comme ça que certains disent avant l'accomplissement d'une misva, c'est pas du tout obligatoire. Mais pour certaines misvot, on fait attention de dire ce passage-là qui nous donne justement une certaine ambiance avant l'accomplissement de la misva pour bien se concentrer à la misva, comme avant la Sfirat Omer. On lit tout ce passage-là de l'Echem Yehoud, et il y en a certains qui lisent un tel passage avant chaque misva. Ce n'est pas du tout obligatoire. Mais est-ce qu'il y a besoin d'une kavana? Est-ce que misvot rechot kavana? Est-ce que la misva a besoin d'une kavana? Je vais maintenant bien accomplir la misva de kavet tavecha vetimecha ou pas? Alors là, le Maharashland, le fils de Nodab Yehuda, nous apprend qu'ici, il s'agit d'une misvot de Ben Adam la Chavero. En général, les misvot de Ben Adam la Chavero, l'homme qui concerne l'homme vis-à-vis d'autrui, il n'y a pas besoin de kavana. Je donne la tzedaka, je fais nichum avelin, je fais bikur cholin, je fais achnazat ochim. Toutes ces misvot-là, j'ai pas besoin de kavana au préalable. J'ai accompli la misva, il a fait meot, razakubaour, t'as été mekayem la misva. Même si t'as pas eu la kavana de la misva. Si on dit que c'est toutes les misvot de Ben Adam la Makom, on a besoin d'une certaine kavana. Je vais rentrer dans la souka, je vais faire le lulav, le shabbat, etc. Tout ça, j'ai besoin d'une kavana au préalable avant d'accomplir la misva. Donc, par extension, on essaie de comprendre est-ce que kavet tavecha vetimecha concerne Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Makom. Voilà encore une distinction halachique. Pour ça que c'est bien là aussi d'être mekayem la misva comme il se doit et de bien penser à la misva avant de l'accomplir. Voilà, on a une marloquette. C'est bien d'être marmir et de penser à la misva, on fait ça l'Echem misva. Ou encore, savoir que on n'a pas le droit de penser à la Torah dans les endroits qui sont impropres. Par exemple, aux toilettes, on n'a pas le droit de penser à des choses qui sont de la Torah. On n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Si une personne maintenant, elle se trouve dans un endroit qui sent mauvais, il n'a pas le droit de penser à des livrets Torah là-bas. Même si elle est dans une impasse, là-bas il y a plein de poubelles, etc. Et c'est dégoûtant au niveau d'Ora, eh bien on n'a pas le droit de penser à des livrets Torah. Si maintenant, le père lui demande quelque chose à ce moment-là, et il a envie de penser maintenant, je vais être mekayem la misva de kavet tavecha vetimecha. On n'a pas le droit. Kavana, penser à l'Echem misva, c'est livrets Torah. Donc ça aussi, c'est à savoir, c'est intéressant, est-ce que c'est Ben Adam la Chavero ou Ben Adam la Makom? Là aussi, il y aura une certaine constance halachique, une certaine différenciation halachique. Autre chose, il y a écrit dans la Torah, Amakle aviv etimo mot yumat, Hashem yarachem. Arur makle aviv etimo. Il y a écrit, malheur à celui qui déshonore ses parents, évidemment, celui qui maudit ses parents. Celui qui maudit ses parents. Donc, que ce soit une malédiction, que ce soit Chazé Shalom frapper ses parents, Hashem Ishmael, ça c'est la personne à les juger, et malheureusement aussi à les considérer comme maudites. Donc il faut faire très attention à ça, évidemment. Le Sefer Haredim, il nous apprend que cette misva-là interdit donc de frapper ses parents, de maudire ses parents, etc. Il y a écrit comme ça, Amevaze aviv ve'imo balev, celui qui dénigre ses parents même dans son cœur. Il dit le Sefer Haredim, là aussi, il transgresse l'interdit. Pourquoi? Il faut honorer ses parents, que ce soit avec une action, d'aller les honorer. Bedibour, avec la parole, comment tu vas maman, etc. Ou bemarshava aussi dans la pensée.
Donc même penser, chas v'shalom, au dénigrement, c'est-à-dire la personne a dit « Ah, il me saoule », sans le dire. Mais il pense « Ah, il me saoule mon père ». Eh bien là aussi, son Sefer Haredi, c'est considéré à Mezalzel, Baem, Afilou, Balev, Arez et Birklal, Aro. Là aussi, la personne est maudite. Et là, ça va être intéressant. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça concerne la différence. Est-ce qu'on considère cette mitzvah-là comme étant Ben Adam Lachavero ou Ben Adam Lamakom ? Pour quelle raison ? S'il s'agit de Ben Adam Lachavero, donc il faut uniquement qu'il y ait une certaine discussion, une certaine vision, pour que l'autre soit aussi concerné par rapport à ce que moi je veux faire vis-à-vis de lui. Je m'explique. Si une personne, chas v'shalom, dénigre ses parents en lui disant quelque chose de mauvais. Donc là, c'est l'homme vis-à-vis d'autrui. Et là, autrui va entendre ce qu'il lui a dit. Donc là, c'est un problème. C'est Ben Adam Lachavero. Mais lorsque c'est uniquement dans sa pensée, par exemple, le père, il est ivrogne, Hachem Ishmor, ou bien il fait des choses mal, le méchané, Baruch Hashem, l'enfant, il ressort bien, et Baruch Hashem, il essaie d'être mitrazek, il essaie de se renforcer. Des fois, c'est difficile. Hachem Ishmor, lorsque le père, il est tout le temps sur lui, il est tout le temps, chas v'shalom, il dit des choses mal, et bon, Bezrat Hashem, Yarzir Oto Bitshuva. Mais, des choses comme ça, le fils, certaines fois, il peut rien y faire. Ça veut dire que c'est un être humain, en fin de compte. Il peut penser des choses mal de son père. Il lui dit rien, Baruch Hashem, il arrive à garder sa bouche, parce que même pour un ivrogne, Hashem, c'est interdit tant que c'est son père, le méchant qui il est, ou qu'est-ce qu'il est. Mais, s'il pense, ah, mon père il me saoule, mon père il me ci, mon père il me ça, et il dénigre un peu dans sa pensée ses parents ou son père. Est-ce qu'il transgresse un interdit ou pas ? Si c'est Ben Adam Lachavero, non, il transgresse pas un interdit. Si c'est Ben Adam Lamakom, il transgresse l'interdit, que ça soit même dans sa tête, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait tout ce qui se passe, il connaît toutes nos marches à vote, Akadosh Baruch Hu. Donc là, on aura transgressé quelque chose. C'est intéressant. Maran HaShulchan Aruch, lui, dans Siman 241 à la Chassis, il rapporte uniquement l'interdit de la parole et aussi la misva par l'action. Il dit pas balev, il dit pas dans le cœur. Donc ça aussi, ça va être intéressant de distinguer entre Ben Adam Lachavero et Ben Adam Lamakom. Une autre nafkamina, une autre distinction halakhique. Hachem Ishmor, si un des parents, il est aveugle. D'accord ? Il est aveugle. On a une misva, dans Kaved et Tavecha Ve'etimecha. Une des misotes, c'est quoi ? C'est de se lever face à son père et à sa mère lorsqu'on les voit déjà de très loin. Déjà à 128 mètres, déjà, on peut être mekayem cette misva-là, on les voit de loin, on doit rentrer. On doit, se lever. Il a fait mieux. Si maintenant, Hachem Ishmor, le père ou la mère est non-voyant, est-ce qu'on a la misote de se lever ou pas ? Encore une fois, Ben Adam Lachavero, l'homme vis-à-vis d'autrui, c'est que lorsque autrui, il est concerné et il vit ce que fait son fils. Donc, dans ce cas-là, Ben Adam Lachavero, si le père ou la mère, chas v'shalom, est non-voyant, la mise de se lever n'existe pas, les chaura. Parce que là, le père ou la mère ne voit pas ce qui se passe. S'il s'agit de Ben Adam Lamakom, le méchant est qu'il soit aveugle ou qu'il soit pas aveugle. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Donc, soit, mais quand même, la misva. Donc, on voit quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, les Mefarshim, les Acharonim, ils parlent énormément de cette halakha. Est-ce qu'on doit se lever lorsque un des parents, Hachem Ishmor, il est aveugle ? Le Shout Shahar Ephraim. Il est né à Vilna, il y a à peu près 406 ans. C'est un des grands, des Géonim Ashkenaz, un des grands Acharonim. Et il rapporte une preuve intéressante, qui est rapportée dans le traité Yoma 53a. Il a écrit comme ça que Rava, c'était l'élève de Rav Yosef. Rav Yosef, lui, il était Sagenéor. Il était aveugle. Et Rava, il a écrit comme ça, lorsqu'il quittait son maître Rav Yosef, il le quittait comme ça, sans lui tourner le dos. Il le quittait comme ça, en allant en arrière, tout en restant face à son maître. Et pourtant, Rav Yosef, il était non-voyant. Donc pourquoi Rav va l'honorer ? C'est intéressant. De là, le Shahar Ephraim, dans le Siman 78, veut nous rapporter une preuve que les Chora, même si son maître, parce que Kaved et Tavicha Ve'etimecha, c'est pas seulement le père ou la mère, et la mère, c'est aussi son maître, c'est aussi un Rav, c'est aussi un Tamid Chacham, c'est aussi son grand frère. Bon, son grand frère et sa grande sœur, on n'est pas obligé de se lever réellement, si je me trompe pas, j'ai un doute. Je ne pense pas, non, c'est pas nécessaire. Mais
mais pour son maître, pour un Talmid Chacham, pour un Rav, il faut se lever. Donc là, il s'agit de son maître. Kavet Avecha Vet Imecha. On l'apprend de Het. C'est les rabbins, son maître, son grand frère, etc. Donc, pourquoi Rava vient honorer son maître, Rav Yosef, en ne pas lui tournant le dos, il lui tourne pas le dos, et donc il va en arrière tout en restant face à lui. Pour quelle raison? Si ce n'est de dire, il dit le Sha'ar Ephraim, que la misa de Kavet Avecha Vet Imecha concerne même une personne qui est aveugle. Mais le Sha'ar Ephraim lui-même, il rapporte après par la suite qu'on peut pas rapporter une preuve de là, parce que l'Echaora, il a fait plus que ce qu'il fallait. Ok? Il était pas tour, il était exempté, mais il a voulu être mahmir. Betorat Idour, comme ça c'est écrit dans le Mefarshim, dans le Sha'ar Ephraim. Il a fait ça en étant Idour, il a fait plus que ce qu'il fallait. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit que lorsqu'ils ont raconté à Rav Yosef que ce que faisait Rava, qu'il ne lui tourne pas le dos, il a écrit Yehi Rava ditrom risher achula keracha. C'est-à-dire quoi? Yehi Ratson. Rav Yosef, il vient le bénir à Rava. Yehi Ratson, j'espère que ce soit la volonté divine, que Akadosh Baruch Hu fasse que tu sois au-dessus de tous. Tu vois, un grand Talmid Chacham, tu deviens un grand Rav. Pourquoi il vient le bénir, Rav Yosef? Si c'est une halakha, c'est une halakha. Il vient le bénir pour dire que Behemet, il était pato, il était exempté, mais il a fait plus que ce qu'il fallait. Comme c'est écrit d'ailleurs le Mintrat Rinour dans la Misva 257, que Behemet, les Chorans, on peut pas rapporter une preuve de là. Le Sha'ar Ephraim, il veut rapporter une autre preuve. Rashi nous dit, dans Bereshit, chapitre 37, verset 34. Vaïtabel al beno yamim rabim. Yaakov Avinu, alav shalom, il a énormément souffert de la perte de Rav Yosef, qui était en réalité faux, parce qu'en réalité, les frères de Yosef ont vendu donc leur frère Yosef, ils l'ont vendu aux Égyptiens, il est descendu en Égypte, etc. On connaît tous l'histoire. Et ils ont raconté des balivernes à leur père Yaakov Avinu, alav shalom, et durant 22 ans, Yaakov Avinu, il s'est endeuillé sur son fils Yosef. Durant 22 ans. Rashi explique pourquoi 22 ans. Keneged kavbet shana shelo kibed et aviv Yitzchak ve'imo Rivka. En contrepartie des 22 ans que Yaakov Avinu, il n'a pas honoré son père Yitzchak et sa mère Rivka. Pourquoi? Parce que pendant 22 ans, il était à Haran, dans la maison de Lavan. Il a travaillé durant 7 années pour, en fin de compte, être un peu enroulé. Il a pris comme femme Léa. À la base, il voulait prendre Rachel, mais en fin de compte, Lavan, il lui a donné Léa. Il a encore travaillé durant 7 années supplémentaires pour avoir, en tant que femme, Rachel. Donc, 14 ans. Plus, il a encore resté là-bas, encore 6 années supplémentaires, encore 7 années supplémentaires, pardon, pour travailler le berger et travailler donc tout ce qu'il avait comme animaux de Lavan là-bas. Ok, il était berger. C'était pendant 6 années, pardon. Et ensuite, encore 2 autres années dans le chemin, le temps d'arriver jusqu'à là où il fallait arriver. Donc, il est resté 22 ans sans ses parents. Il les a pas honorés. Il les a pas honorés pendant toutes ces années. Bien que c'était la volonté de sa mère, Rivka, par Acharan, va chez Lavan, etc., pour prendre comme épouse Rachel, etc. Mais, en fin de compte, il les a pas honorés. Sauf, il les a pas honorés pendant 22 ans. Et pourtant, on se pose une question, le Sha'ar Ephraim, il se pose une question, je ne comprends pas. Yitzhak, on le sait, il était aveugle. Il était aveugle, il ne voyait pas. Lorsqu'il a voulu bénir Esav, il s'est fait entre guillemets avoir par Yaakov, il a pris lui-même la bracha. Pourquoi Yitzhak, il voit pas qui c'est Yitzhak, il voit pas entre Yaakov et Esav, non, il était aveugle, comme ça écrit. S'il était aveugle, en quoi Yaakov Avinu, il est obligé de subir les souffrances durant 22 ans de deuil sur Yosef Hatzadik en contrepartie des 22 ans qu'il n'a pas honoré ses parents? Mais il était aveugle, Yitzhak. Pour quelle raison donc il est obligé? Il est obligé de les honorer. On peut répondre d'une autre façon. On pourrait pas dire, c'est-à-dire le Sha'ar Ephraim, il essaie de rapporter une preuve que de là on apprend que même s'il s'agit d'un aveugle, on a quand même la misa de Kavet Avecha Vet Imecha se lever face à eux, etc. Dans tous les cas, la misa de Kivud Avim reste. Mais pour les choses qui concernent de Ben Adam la Chavero, ça serait intéressant. Se lever face à lui, etc. Est-ce qu'on a l'obligation de là? Il voudrait rapporter une preuve, le Sha'ar Ephraim, que le Chaora, Yaakov Avinu, oui, même si en fin de compte il n'était pas présent, il avait quand même le Kiyum HaMizvah, même si son père il était aveugle. Les Chaora,
Sha'ar Ephraim rajoute que Yesh lachouch bifnei achashat sha'adavar yeorer tumia be'enei haroim. Et là, c'est intéressant. Il dit comme ça le Sha'ar Ephraim que même si en réalité les Chaora on serait exempté, si un des parents est aveugle de se lever face à eux, on a quand même cette mitzvah vis-à-vis des autres qui sont autour de nous. Les gens, ils voient autour de nous, ils voient qu'on se lève pas face aux parents, etc. Et c'est Maritaïn. Quoi, il est pas mékaim la mitzvah, etc. Donc non, on doit se lever. Le Gaon Rabbi Akiva Eger, là aussi, il dit, comme le dit le Sha'ar Ephraim, que effectivement, on a l'obligation de se lever face à un des parents qui est aveugle. D'accord? Comme ça, on tranche la halakha. Mais encore une fois, on voit qu'il y a une différence halachique ben Adam la Chavero et ben Adam la Makom. Le shoot à l'Eket, il rapporte comme ça Rabbi Yaakov Hagiz, il y a 350 ans. Est-ce qu'il faut se lever devant son maître qui est aveugle? Alors, on a rapporté ici une preuve avec Rava et Rav Yosef, mais il y a aussi une autre preuve dans le traité Kiddushin d'Aflamet Gimel Amoud Aleph. Abaye, lui aussi, c'était l'élève de Rav Yosef, pas seulement Rava. Abaye et Rava, ils étaient ensemble. Et Abaye et Rava, eux deux, c'était les élèves de Rav Yosef, qui Rav Yosef était aveugle, comme on a dit au préalable. Il y a écrit dans la Gemara, traité Kiddushin 33a, que lorsque Abaye, il voyait même l'oreille de l'âne de Rav Yosef qui se rapprochait du Beth Midrash, il se levait, même s'il voyait pas encore Rav Yosef. Nous aujourd'hui, la voiture du Rav, d'accord? Même si Abaye voyait uniquement l'oreille qui commence à arriver, l'oreille de l'âne de Rav Yosef, donc on comprenait que Rav Yosef elle était en train d'arriver. À ce moment-là, il se levait Abaye. Pourquoi il se levait? Alors, Rav Yosef, on a dit qu'il était aveugle, et pourtant il se levait. Le Shut Ginat Vradim de Rabbi Avraham Alevi il y a 300 ans. De là, il nous apprend Chayav lakum mipnei chacham sageneor. On a l'obligation de se lever même face à un érudit qui est aveugle. Le Chida dans Birkei Yosef fait rapporte le Sha'ar Ephraim et le Ginat Vradim. Et il tranche effectivement la halakha, même si en fin de compte, il contredit un peu. Yesh lakum bifnei tamid chacham sageneor vescharo ito. Et dit le Chida dans Birkei Yosef Siman 244, alinéa 2, et il rapporte que selon la halakha, il faut se lever devant un Tamid Chacham qui est aveugle. Comme ça, il tranche le Aruch HaShulchan, le Gdolot Elisha du Rav Elisha d'Angour, le grand rabbin de Bagdad, le Ben Ish Chai, comme ça, il tranche aussi la halakha, le Chazon Ish, il tranche comme ça la halakha. C'est pour ça qu'en conclusion, que ce soit son père ou sa mère aveugle, que ce soit un Tamid Chacham, il faudra se lever face à eux. Et que ce soit comme l'opinion du Ramban qui pense qu'il s'agit d'une misa de Ben Adam la Makom, ou même selon l'opinion du Rambam qu'il s'agit de Ben Adam la Chavero, quand même il faudra se lever par rapport aux autres qui sont autour de nous pour ne pas qu'ils soient insurgés du fait qu'on n'honore pas nos parents. Autre nafkamina, autre différenciation halachique en ce qui concerne Kavel et Avicha Vetimecha s'il s'agit de Ben Adam la Chavero ou bien de Ben Adam la Makom. Est-ce que il faut écouter ses parents dans tout? À partir du moment où le père ou la mère nous demande quelque chose, est-ce qu'il faudra les écouter dans tout? Ou bien c'est uniquement les choses qui les concernent directement? Par exemple, il y a un fils qui veut acheter une maison. Et le père dit non, n'achète pas cette maison, achète l'autre. Est-ce qu'il doit l'écouter? Ou bien le père, il dit à son fils, non, tu te maries pas avec une Marocaine, tu te maries avec une Tunisienne. Est-ce qu'on doit les écouter? Le père, il dit, non, tu vas pas aller à Yeshiva. Tu vas faire tes études à l'université. Est-ce qu'on doit l'écouter? Le père, il demande, tu sors les titites. Le fils, il dit, non, je suis sfarad. Je sors pas les titites. Est-ce qu'on doit l'écouter? Le père ou pas? Et là, ça va être intéressant, mesdames et messieurs. Il y a une marloquée dans les Rishonim à ce niveau-là. Le Meiri, Rabbeinu Yerucham, le Rosh, Tzarich lishmoa la'aviv bechol davar gam kshe'en lo negia yeshira. Selon ces poskim, la Meiri, Rabbeinu Yerucham, le Rosh, il faut écouter ses parents, même les choses qui ne les concernent pas à eux directement. À partir du moment où le père ou la mère disent quelque chose, il faut écouter. A contrario, on a l'opinion du Ramban, Nachmanide, du Rashba, du Ritva. Il faut savoir que le Bet Yosef dans Yoredea Siman 105 Halacha 2, il dit que du Rashba au Rosh Elolam, c'est la lumière du monde. Donc tous ces poskim là, le Ramban, le Rashba, le Ritva, ils pensent
Kol davar she'en negia yeshira la'av, en mizva lishmoa bekolo. On n'a pas l'obligation de les écouter. Tant que ça ne concerne pas directement les parents, on n'est pas obligé de les écouter. D'accord? Donc là, ça va être intéressant. Comment on tranche la halakha? Maran, Rabbeinu Ovadia Yosef, rapporte l'opinion du Maharik. Dans Yabiya Omer, volume 8, et dans Maor Israël aussi, dans Psachim, il tranche la halakha. Tzarich lishmoa bekol aviv, ab bedvarim she'en lo negia yeshira. Ça, c'est l'opinion du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il rapporte comme ça, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il rapporte l'opinion du Chazon Ish dans Yoredei Asiman 149, alinéa 8. Il dit que dans tous les cas, il faut écouter ses parents, même les choses qui ne les concernent pas directement. Maran Rabbeinu Ovadia, dans Yabiya Omer, volume 8, Yoredei Asiman 28. Dans Maor Israël, traité Psachim 104b. Il tranche la halakha. Rak imiesh negia yeshira la'abat tzarich lishmoa lo. Uniquement les choses qui les concernent à eux directement, aux parents, alors on doit les écouter. Mais si ça ne les concerne pas à eux directement, on ne doit pas les écouter, on n'a pas besoin de les écouter. Justement, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il rapporte l'opinion du Maharik, Rabbi Yosef Kolon, qui était un des premiers Acharonim il y a 150 ans. Et il se pose la question là-bas par rapport à Ben Adam la Chavero, Ben Adam la Makom, le même principe, la même question. Et il se pose la question en fin de compte, est-ce que le fils doit tout écouter? Donc la même question que l'on vient de rapporter ici sur la Marloquet des Rishonim. Est-ce que le fils doit écouter tout ce que demandent ses parents, même les choses qui ne les concernent pas directement? Ou bien uniquement les choses qui les concernent, qui les touchent à eux directement? Et il tranche la halakha là-bas, le Maharik, she'en le'av koach limchot bevno shelo isa isha aguna lo, aogenet lo. Asher ou chefetz ba, ki mizvad kivud av, michel av. Il tranche comme ça, le Maharik colonne, ok, le Rabbi Yosef colonne. Il tranche que tout ce qui ne concerne pas, qui ne touche pas directement le père ou la mère, le fils n'est pas dans l'obligation d'écouter. Par extension, le Maharik qui tranche la halakha, que si le père, par exemple, il dit, tu te maries pas avec une Marocaine, tu te maries avec une Tunisienne. Ou le contraire, hein, la même chose. Mais les deux, Baruch Hashem, c'est Baruch Hashem des Bnot Israël, des filles Baruch Hashem, Tsanoua, etc. Est-ce que le fils est obligé de les écouter? Non. Il peut prendre ce qu'il veut. Il n'est pas obligé d'écouter son père. Quel rapport, lui, maintenant, son père? Il n'est pas concerné par ça, il n'est pas touché directement par ça. Ah, il est touché dans son cœur un petit peu. Ah, je préfère une Tunisienne. Et alors? Désolé, avec tout le cavote qu'on lui doit, on n'est pas obligé de l'écouter. Donc, tout ce qui ne concerne pas, qui ne touche pas directement le père ou la mère, l'enfant n'est pas obligé d'écouter. Là aussi, c'est une distinction halachique. Si on dit que c'est Ben Adam la Chavero, ou Ben Adam la Makom, si c'est Ben Adam la Makom, on devrait tout écouter. Si c'est Ben Adam la Chavero, non. Tov, halakha le maaseh. On voit de là, mesdames et messieurs, que dans Kaved et Avecha ve'etimecha, tout ce qui ne touche pas directement le père ou la mère, on n'est pas obligé d'écouter. Si maintenant le père il dit, tu vas à l'université, et le fils il dit non, j'ai envie d'aller à yeshiva, il n'est pas obligé d'écouter. Le fils il n'est pas obligé d'écouter son père. Alors il faut expliquer s'il commence à s'énerver, etc. Le fils, il ne faut pas qu'il s'énerve, phrase de shalom. Il faut qu'il aille chez un rav et qu'il dise au rav, votre rav, essaie d'appeler mon père, etc. Parce que moi j'ai envie d'aller à yeshiva. J'ai pas envie d'aller à l'université. La même chose. Si le père il dit, mon fils, tu sors les titites, deviens Mishtaknez, deviens Ashkenaz. Ma pitom. Ça le concerne pas à lui, ça le concerne au fils. Le fils, il a envie de rester Sfarad, Kolakavod, Baruch Hashem. Il sort pas les titites, il les garde à l'intérieur, Baruch Hashem. Il y a dans certains cas, on sort les titites. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que sortir les titites, c'est pas un problème. Non, si, c'est un problème. C'est Zilzoul, comme ça c'est écrit. C'est comme si qu'on dénigrait tous nos Acharonim et tous nos Rishonim qui pensent qu'il faut pas sortir les titites. Nous, les Gdolim Séfarad, disent qu'il faut pas sortir les titites. On a dans certains cas de figure, par exemple un rav de communauté où il a un public assez différent et Baruch Hashem, il faut faire avancer tout le monde, etc. Alors là, on essaie de sortir nos titites ou bien on se trouve dans un voisinage qui n'est pas très fréquentable, difficile et Bezrat Hashem Barach, on va essayer de faire teshuva aux autres. Il faut rapporter de la Yirat Shamayim. Alors là aussi, on sort nos titites. Ou bien on est dans une yeshiva ashkenaz et tout le monde sort les titites. Là aussi, on essaie d'être mouvé dans le move et se dire que il faut être comme tout le monde. À la rigueur, mais sortir stam comme ça les tzitzit, c'est zilzul tamidei chachamim, zilzul tous nos acharonim et tous nos poskim à nous séfarad qu'il faut pas sortir les tzitzit. Donc, halakha le maaseh. Kaved avecha vetimecha machloket, il s'agit de ben adam la chavero ou bien ben adam la makom. Halakha le maaseh, il faut essayer d'être mahmir dans tout ce que l'on peut être mahmir. Mais par exemple, voilà, dans ce cas de figure, tout ce qui ne touche pas directement le père ou la mère, on n'est pas obligé de les écouter.
Alors, il faut faire attention. Toujours continuer à les respecter, évidemment. Ne pas s'énerver avec eux, ne pas dire ah c'est pas comme ça, la halakha, laisse-moi tranquille papa. Non, là on transgresse un autre issour. On n'a pas le droit de mal parler à ses parents, chazé shalom. Donc il faut faire attention, il faut être racham, il faut savoir faire les choses comme il se doit de bechorma ou bidvuna. Aller voir un rav, dire Kvod Harav, essayer de parler à mes parents. Moi j'ai envie d'aller à l'yeshiva, j'ai pas envie d'aller à l'université. Si maintenant le père il voit que la kala qu'il a envie de prendre, la jeune fille qu'il a envie de prendre, elle est pas dans le derech HaTorah. Et lui, il veut que ce soit une jeune fille dans le derech HaTorah. Là, évidemment, le père, il a sur de quoi parler. Mais là aussi, le père, il faut qu'il soit mitchiaetz, il aille voir un rav, comment parler à son fils, de quelle façon, et dans quel cas il peut lui parler à son fils. Il faut savoir faire les choses bechorma ou bidona. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen.